Bonjour, bonjour, désolée encore une fois pour le retard, mon téléphone a fait des siennes. J'espère que tout va bien. On se retrouve au jardin. Je vais essayer de parler peut-être plus fort parce qu'avec le vent ça va peut-être créer un petit peu des interférences. J'espère que vous m'entendez bien. Alors je vous l'ai dit, on se retrouve aujourd'hui pour une potion de princesse. J'ai beaucoup aimé. Voilà, effectivement j'ai une peau de crocodile depuis le début du confinement. Je pense que c'est intimement lié à la qualité de l'eau avec les produits qu'ils ont pu rajouter pour lutter contre le Covid-19. Donc malgré l'utilisation de mes produits, ça ne me semblait pas suffisant puisque j'avais ce que j'appelle une peau de crocodile, desséchée, pas encore appelée, mais bon, pas très jolie à regarder. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui, découvrir quelques produits que j'ai utilisés pour créer un lait mousseux, délicat et très agréable. Je suis Laure Billard, alias Laurever Aloe. Et je conseille les femmes qui souhaitent prendre soin d'elles et de leur famille avec des produits naturels. Platon disait déjà, le premier bien est la santé, le deuxième la beauté, le troisième la richesse. Mon partenaire Forever, The Aloe Vera Company, a réuni pour nous ces trois trésors. Alors le lait que je te propose de faire aujourd'hui, je vais déjà te montrer un petit peu sa texture pour que tu puisses voir de quoi il s'agit. Voilà, j'en ai pris vraiment une petite larme. Il est très délicat, très fin. Il pénètre très facilement. C'est frais. Voilà. Bonjour, bonjour. Qui nous a rejoint? Laisse-nous un petit OK, un pour nous dire qui tu es. J'espère que tu vas bien. Moi, je me trouve au jardin et c'est très sympa. Alors, ce lait, je l'ai fait à partir de notre Aloe First, bien entendu. J'ai pris la moitié de la bouteille environ d'Aloe First parce que le First a l'aloe qui hydrate et cicatrise, mais il est aussi complété par de nombreux extraits de plantes, notamment de la camomille, de la lavande, de la calendula, de la du thym, de la lantoïne, voilà, plein de choses qui sont réparatrices, qui aident à apaiser les démangeaisons. Ensuite, j'ai ajouté dedans de l'aloe propolis, qui est bien connu justement pour... Coucou Muriel, je crois que c'est toi qui nous as rejoint. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Comment tu te sens? Laisse-moi un petit commentaire. Donc j'y ai ajouté l'aloe propolis qui est bien connu justement pour ses propriétés aussi cicatrisantes et réparatrices, puisque la propolis est un antibiotique naturel. Donc il aide vraiment à apaiser les démangeaisons et à réparer les peaux desséchées. Donc j'y ai ajouté forcément une bonne dose de propolis. Et comme ma peau se trouve abîmée en ce moment, j'y ai ajouté aussi de la MSM Gel, Aloe MSM Gel. Donc l'aloe est toujours l'hydratation. Et la MSM parce qu'elle contient du soufre et que le soufre justement aide à cicatriser les tissus, que ce soit en externe ou en interne. Donc je me suis dit que ça serait une bonne chose justement pour lutter contre cette peau abîmée. Ensuite, j'y ai ajouté l'aloe activateur. Encore un concentré d'aloe pour encore une fois renforcer l'effet de tous ces produits. Et puis c'est ce qui apporte aussi justement ce côté onctueux, délicat du lait. Et puis éventuellement on peut y rajouter aussi... Tu vas bien Muriel? Super. Oui, je suis en plein air, ça fait du bien. J'en profite, quand on a un jardin, c'est un vrai avantage. J'ai vu que toi tu faisais du vélo aussi dans ta cour, c'était bien sympa. Donc j'ai ajouté aussi quelques gouttes, une pipette à peu près d'aloe alpha e-factor parce que c'est une huile sèche et notre peau a besoin aussi d'être nourrie par des huiles. Donc là elle en contient plusieurs. Et donc après sur le visage elle a aussi des fonctions pour lutter contre l'apparition des rides. Mais voilà, ça va aider aussi à régénérer la peau au niveau corporel.
Une fois qu'on a fait son mélange, alors je pourrais plus vous dire les quantités parce que j'ai fait vraiment au hasard un matin où j'étais fâchée de voir que mon first et ma propolis ne suffisaient pas à résister au calcaire de l'eau. J'ai dit bon, il faut trouver une solution. Bah oui, yes Muriel, tu as raison, yes. Comment tu fais toi pour lutter contre la peau de crocodile? Dis-nous. Donc une fois qu'on a mis tout ça dans sa bouteille de first, on mélange bien à chaque utilisation. C'est ce qui va rendre justement le mélange mousseux. Coucou Sophie, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Et puis, alors moi je vous conseille vraiment de conserver le mélange dans une bouteille comme ça opaque pour préserver des rayons du soleil et pour préserver justement la qualité des produits qu'on y a mis. Maintenant, c'est peut-être plus facile de se faire des petites fioles comme ça pour 2 ou 3 jours avec un bouton poussoir qui vont permettre de se servir plus facilement. Voilà. Et toi Sophie, dis-nous comment tu fais pour entretenir ta peau. Je disais qu'en ce moment, chez moi, c'est la peau de crocodile, malgré l'aloe en interne, malgré la propolis et le first. Qu'est-ce que tu mets toi? Donc voilà, moi c'est un petit mélange que j'utilise depuis 3-4 jours maintenant. Et puis ça a l'air d'être quand même beaucoup plus efficace que simplement le first et la propolis. J'en applique matin et soir, au lever, au coucher, parce que vraiment ma peau a besoin d'énormément d'hydratation. Et puis je continue avec l'aloe vera en interne. Et puis j'ai complété donc avec des compléments alimentaires à base d'acide hyaluronique. C'est ce qu'on injecte dans les injections de Botox. Alors Muriel nous dit que l'aloe propolis c'est un must. Oui, c'est un must, je suis d'accord avec toi. Moi j'en étais juste rendue à un point où là, même avec le must, il fallait faire encore plus d'hydratation. Et ton mari l'utilise sur sa peau contre les boutons dus au rasage. Bah oui, c'est aussi très très bien. Bonjour Suzelle, bienvenue. Peau de croco, c'est quoi? Ben, c'est la peau, tu sais, toute desséchée, ça fait des dessins un peu... alors peau de croco, peau de lézard, un peu peau de serpent, tu vois, on voit des écailles se dessiner. Je voulais te demander Muriel, est-ce que ton mari a déjà essayé le Pride? Parce que c'est très sympa aussi le Pride après le rasage. Moi je sais que mon mari est vraiment très satisfait de ce produit qui rafraîchit, qui apaise justement le feu du rasoir. Après c'est vrai qu'il ne fait pas des boutons, si ton mari fait des boutons c'est différent. Alors Sophie, est-ce que tu nous dis ce que tu mets toi? Tu utilises aussi la propolis ou tu utilises autre chose? Bah je ne sais pas. Muriel a une peau bien hydratée, déjà elle boit beaucoup d'eau. Bah oui, beaucoup d'eau c'est déjà l'essentiel. Effectivement, boire beaucoup d'eau c'est essentiel. Et moi c'est vrai que j'avoue que malgré la prise d'eau, la prise d'aloe vera, là je viens de faire le C9 aussi. Donc malgré tout ça, ma peau est vraiment très desséchée. Puis j'ai quand même une tendance à l'eczéma, donc il faut que j'y fasse attention. Alors Sophie, l'Aloe Moisturizing Lotion, oui c'est la violette pour le visage, effectivement, pour tous les jours, elle est aussi très confortable. Moi je crois que j'y avais ajouté aussi dans mon mélange l'Aloe Lotion aussi, le bleu. Alors Muriel, ton mari a utilisé le Pride mais il préfère juste la propolis parce qu'il n'y a pas de parfum et c'est tout naturel. Bah oui, c'est tout naturel. C'est vrai qu'il y a peu de parfum chez Forever, mais dans le Pride il y en a un petit peu effectivement. Donc voilà, moi c'était ma petite astuce. Moi je trouve ça très délicat, très frais, ça pénètre très facilement. Donc si vous avez envie d'essayer, vous savez où me trouver. Oui Muriel, la Moisturizing Lotion. Donc celle-là c'est la bleue. Et la violette c'est celle pour le visage. C'est aussi pour les hormones. Qu'est-ce qui est pour les hormones, Suzelle? De quoi est-ce que j'ai parlé et qui peut être aussi pour les hormones? Dis-moi. Au niveau de l'aloe, non, je vois pas au niveau de quoi pour les hormones. Il faut compléter avec de l'huile de ricin. Bah oui, toutes les huiles sont très bonnes pour la peau. Moi j'utilise aussi de temps en temps de l'huile de coco.
mais plus le soir, parce que le souci quand on utilise de l'huile, c'est que ça photosensibilise notre peau, et comme en ce moment on a beaucoup de soleil, utiliser l'huile le matin, ça paraît risqué pour notre peau, on risque de cuire. Alors, ta peau est sèche, Suzelle. Qu'est-ce que tu utilises? Ou alors ta peau sèche si tu n'utilises pas d'huile, peut-être. C'est vrai que l'huile, elle nourrit bien la peau. Après, voilà, effectivement, il faut trouver une huile qui pénètre bien, qui ne tache pas les vêtements. Et puis donc, comme je disais, l'utiliser plutôt le soir au coucher que le matin si on doit s'exposer au soleil. La violette, tu voulais dire, Muriel? Oui, la violette, oui. Moi, je sais que j'aime bien la violette, mais c'est plus mon fils, mon ado, qui l'utilise. Parce que elle est sans parfum, justement. J'ai mon grand qui utilise la verte de chez Sonia, qui est très très bien, très fluide aussi, sauf que Mathis, le petit, trouve qu'il y a un parfum et ça le gêne, donc lui utilise la violette. Moi, la violette n'est pas justement assez nourrissante pour mon visage, donc j'utilise soit la Sonia verte, soit la Sonia Deep Moisturizing, donc c'est celle qui est en petit pot. Alors, Suzelle, ta peau est sèche due aux hormones. Ben oui, effectivement. L'huile d'olive aussi est très très bien. Et si on s'expose, c'est autre chose. Bah oui. Bonjour Sige. Donc ben voilà, j'ai donné un petit peu mes astuces sur ce que j'utilise pour se faire un lait corporel, donc très fluide, très mousseux, très délicat, qui pénètre facilement. Donc je t'invite à regarder le replay, hein, la vidéo va être disponible en replay. Et puis bien entendu, je suis aussi disponible pour répondre à tes questions si éventuellement il y en a. Et donc tous ces produits se trouvent sur ma boutique en ligne ou bien auprès de moi directement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. J'espère que vous aussi, vous avez le jardin pour profiter. Je sais que Sophie, ça y est, elle a son jardin dans sa nouvelle maison. Et puis si, je sais pas, est-ce que tu es en maison, est-ce que tu es en jardin? Ah, Muriel a refait une apparition. Voilà Muriel, j'étais en train de dire au revoir. Je te remercie de ta visite. Merci Sophie, merci Suzelle, merci Sige pour votre visite. Et puis à très vite. Gros bisous.